message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Il y a une question lancinante qui nous est posée. Cette question est la suivante: où nous passons l'éternité avec Dieu, ou nous passons l'éternité sans Dieu? Telle est la question. J'avais intitulé ce message, je l'ai intitulé « L'enfer, mythe ou réalité ». Est-ce un mythe ou une réalité? L'enfer existe-t-il? Est-ce qu'il existe un lieu où tous ceux et celles qui n'auront pas accepté le Seigneur Jésus seront jetés dans ce lieu? Est-ce que l'enfer, et nous reviendrons sur ce mot, dans Aux Surprises, je vous annonce qu'il n'est pas biblique du tout, car le mot enfer n'existe pas dans la Bible. On verra pourquoi nous le prononçons. Et je n'ai pas vu ce mot. Il y a d'autres mots qui sont donnés, mais ce mot enfer n'existe pas dans l'Écriture. Je vous mets au défi de trouver le mot enfer dans vos traductions. Et si il y est le mot, c'est une traduction, une interprétation du traducteur, mais ce n'est pas le mot qui est dans les Écritures. Nous verrons d'où vient cette notion d'enfer que nous partageons en disant ils iront en enfer. Ça n'a rien à voir avec l'Écriture. Rien. Et jamais Jésus n'a dit cela. Donc nous avons un large débat sur ce sujet à avoir entre nous pour être bien au clair des choses concernant l'Écriture. Je commencerai par une déclaration du prophète Ésaïe, Ésaïe 24 et versets 19 à 20, qui va nous dire ceci: la terre, Ésaïe 24, versets 19 à 20, la terre est entièrement brisée, la terre se dissout, la terre est violemment remuée, la terre chancelle, elle chancelle comme un homme ivre, elle est ébranlée de ça et de là comme une cabane par la nuit, comme une cabane pour la nuit, pardon. Sa transgression pèse sur elle, elle tombera et ne se relèvera pas. Alors, c'est 600 ans avant le Christ. Isaïe prophétise cette chose. La transgression de la terre pèse sur elle, le poids de l'iniquité pèse sur la terre, et le jugement de Dieu fera qu'elle tombera et ne se relèvera pas. Ce à quoi Dieu va répondre. Dieu va donner une réponse par la bouche même du prophète en disant, dans Ésaïe 45, versets 22 à 24, et nous voyons là la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, un Dieu qui ne veut pas que l'homme ne se perde, mais que tous parviennent à la connaissance du Fils de Dieu, un Dieu qui ne veut pas que sa création périsse, mais un Dieu qui veut qu'elle vive, et qu'elle vive l'éternité avec lui. Voilà ce que Dieu va dire dans Ésaïe 45, versets 22 à 24. « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous, tous les bouts de la terre, car moi je suis Dieu. Et il n'y en a pas un autre. J'ai juré par moi-même, la parole est sortie de ma bouche en justice. » Et notez bien que la parole de Dieu est sortie de sa bouche en justice. Nous aurons à être confrontés tout à l'heure au niveau de cet enseignement à des doctrines dans le monde évangélique qui sont tellement tordues
qu'on a perdu la notion de la justice de Dieu, et en séparant cette justice de son amour, alors que c'est inséparable, et en étant tombé dans des extrêmes par rapport à certaines doctrines. Je continue. La parole est sortie de ma bouche en justice et ne reviendra pas que devant moi, tout genou se ploiera, par moi, toute langue jurera. En l'Éternel seul, dira-t-on, j'ai justice et force. C'est à lui qu'on viendra, et tous ceux qui s'irritent contre lui auront honte. Frères et sœurs, quand nous sommes le jour de notre naissance, quand nous sortons du sein de nos parents, de notre mère, jusqu'à ce que nous rendions le souffle à Dieu. Et si vous avez remarqué, c'est que la première chose qu'un bébé fait sortant du sein de la mère, il va inspirer le souffle de vie. Et c'est la première respiration. Et quand nous remettons nos vies dans les mains du Seigneur à la mort, nous disons que nous expirons, nous rendons le souffle. La mort, le temps de la mort met un terme au temps de la grâce. Le Seigneur, depuis le moment où tu nais, jusqu'au moment où tu vas mourir, il va tout faire pour t'interpeller dans le courant de ta vie, pour se tourner vers toi. Pour que tu tournes vers lui et que lui se tourne vers toi. Recherchez-moi et je me laisserai trouver par vous. La mort met un terme au temps de la grâce. Une fois que tu es mort, il n'y a plus de possibilité de grâce. Ou tu passes ton éternité avec Dieu, ou tu passes ton éternité sans Dieu. Il n'est pas question qu'après ta mort, tu puisses, par miracle, te repentir à nouveau. Te repentir et dire à Dieu, « Ah oui, je me suis trompé, oh Dieu Tout-Puissant. Maintenant que je suis mort, je reconnais que tu es Dieu. Fais-moi rentrer dans ton royaume, ô grand Dieu. » Ce n'est pas les morts qui te loueront, ce sont les vivants, dit l'Éternel. La mort met un terme au temps de la grâce. C'est pendant notre séjour terrestre que nous devons nous tourner vers Dieu. La fin d'une vie sans Dieu est sans retour. C'est fini. Si tu n'as pas voulu de Dieu pendant ta vie et que tu vas à la mort, c'est terminé pour toi. Tu iras dans le lieu auquel tu es destiné. Ah. Mais, cher pasteur, je crois que tu te trompes. Dieu est amour. Et parce qu'il est amour, il sauvera tous les hommes. Ça, c'est un courant doctrinal qui est dans le monde évangélique. Quelle horreur! Imagine que tu aies fait les 400 coups dans ta vie, que tu n'aies jamais voulu de Dieu, et que tu me dises, Dieu est amour, il me sauvera quand même. Alors je te répondrai, oui, tu dis une vérité, mais c'est ta vérité, c'est pas la réalité de la vérité. C'est que si Dieu est amour, alors explique-moi, viens m'expliquer, toi qui m'écoutes ce matin, pourquoi il a envoyé son Fils mourir à la croix pour que tu sois sauvé. Cette doctrine de l'amour de Dieu
qui, malgré toute ta vie complètement déglinguée, où tu pourrais ne pas vouloir de Dieu pendant toute ta vie, que tu dises, mais parce que Dieu est amour, je serai quand même sauvé, est une doctrine de démon. Je répète, c'est une doctrine de démon. C'est une fausse doctrine. C'est une fausse espérance. C'est un moyen dont le diable voile les personnes. Oh, vous vous rappelez bien ce fameux chanteur si célèbre que M. Sarkozy a fait venir il y a quelque temps de ça pour chanter en France alors qu'il n'était pas revenu depuis des années parce que il avait fraudé le fisc, etc. C'est Michel Polnareff qui vit aux États-Unis et qui chantait une chanson tellement belle que tout le monde fredonne. Nous irons tous au paradis. Oh, oh, oh. Moi, je veux bien. Mais quand je verrai Dieu, je dirai, Père Saint, toi, pourquoi tu as envoyé Jésus? Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre si ton amour sauve tous les hommes? Pourquoi il est mort à la croix? Pourquoi son sang a coulé? Fausse doctrine. Humanisme évangélique, religieux. L'enfer existe-t-il? Est-ce qu'il existe un lieu où tous ceux et celles qui n'auront pas accepté le Seigneur Jésus seront jetés dans ce lieu? Nous ne pouvons pas répondre par une réponse évasive, sans prendre appui sur la parole de Dieu. C'est une question vitale qui nécessite des réponses enracinées, fondées, établies sur la parole éternelle de Dieu. Nous allons passer en revue tous ces textes. Et on va le faire peut-être en 2 épisodes, parce que ça va être un peu long. C'est la première fois que je m'aventure dans cet enseignement. Mais je veux et je désire ce matin que vous soyez éclairés, que nous soyons éclairés. Nous devons laisser la Bible nous enseigner. Une première question s'impose à nous. Est-ce que le mot enfer est cité dans la Bible? Et la surprise, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, nous le voyons apparaître nulle part. Le mot enfer n'existe pas dans la Bible en tant que mot. Par contre, plusieurs autres mots nous donneront un véritable éclairage sur cette grave question concernant l'éternité. Le mot enfer n'existe pas. Alors, voyons maintenant d'où vient ce mot que nous prononçons dans notre langage chrétien et qui n'a rien de biblique. Il trouve sa racine dans le panthéon des faux dieux, de la mythologie, de la culture gréco-latine. Il est dans le langage courant car quand nous nous entretenons de l'enfer, tout le monde comprend ce mot. Parlez au monde, dites l'enfer, ils vont comprendre. Mais ce mot-là, vous savez d'où il vient? Il vient de la mythologie ancienne, il vient du panthéon des faux dieux, Zeus, Hadès. Nous allons voir le mot Hadès. Ce mot Hadès, il vient, que la Bible emploie, il est quand même tiré quelque part de la culture gréco-latine. Nous allons voir toutes ces choses. Il n'existe pas le mot enfer. Et même, je vais vous dire une chose ce matin, que je développerai plus tard. L'enfer, à l'origine, n'a pas été fait pour les pécheurs. Il a été fait pour le diable et ses anges. Je répète, l'enfer n'a pas été fait pour les pécheurs à l'origine. Il a été fait pour le diable et ses anges. Et vous savez pourquoi? À cause de la révolte de Satan.
en haut dans les lieux célestes. Avant que cette création soit faite, Dieu avait prévu ça pour Satan et ses anges. Donc l'enfer n'est pas quelque chose que Dieu avait prévu pour jeter les hommes dedans. Nous verrons tous ces textes. Je veux quand même déjà vous éclairer sur ce sujet qui est méconnu, qui est tordu, qui est mal interprété, parce que vous comprenez bien que ça va nous interroger sur des proches de nos vies, des membres de nos familles, des chrétiens, entre guillemets, point de suspension, avec un grand point d'interrogation. Toutes ces choses qui pourraient nous amener dans un certain lieu. Mais tu me diras, mais frère, je suis sauvé. Oui, tu es sauvé. Si du moins, tu persévères jusqu'au... Ah oui. Ne va pas faire référence parce que tu prononces le nom de Jésus et que parce que tu le prononces que tu es sauvé. Ça, c'est encore folklore évangélique. Il va falloir déblayer tout ça, hein. Il va falloir faire place nette de toutes ces espèces de mentalités religieuses évangéliques qu'on nous a mis dans la tête et qui ne sont pas réelles, qui n'ont aucune consistance biblique, qui sont le fruit d'enseignements humains, sentimentaux. Vous savez pourquoi on ne prêche pas ce sujet-là? Parce que les églises ont peur de prêcher ce sujet-là. Vous savez pourquoi elles ont peur? Elles ont peur que les brebis partent. Vaut mieux ne pas prêcher l'enfer. Vaut mieux ne pas prêcher la géhenne. Pourquoi? Parce que si tu commences à prêcher ça, les gens qui t'écoutent, s'ils vivent dans le désordre, s'ils vivent dans le péché, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont partir. Alors c'est bien plus rassurant que de faire une petite prédication où tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil, où ça débranche pas de trop, où ça dérange pas l'église, où on veut que les brebis restent pour donner leurs offrandes et leurs dîmes, où on désire qu'il n'y ait surtout pas de vagues, que nous soyons dans l'uniformité. Alors, vous allez voir ce que Jésus va nous dire, frères et sœurs, il va falloir que nous ouvrions les yeux. Alors, j'ai voulu savoir, n'est-ce pas, ce que le mot enfer avait comme définition dans un dictionnaire genre Hachette ou Robert, peu importe, un dictionnaire vulgaire que le monde emploie. Alors voilà ce qu'ils nous disent. Lieu souterrain, séjour des âmes des morts dans la mythologie gréco-latine. 2 fleuves y sont nommés qui descendent vers les enfers, le Styx et l'Achéron. Mais la Bible ne nous dit pas ça. Permettez-moi de vous dire ce que dit la Bible au niveau de ces mots. Nous sommes confrontés à des mots comme la gêne du feu, comme le séjour des morts, comme le Sheol, comme l'étang de feu et de soufre, comme l'Hadès, comme l'Abaddon, comme l'Apollyon. Voilà des mots que la Bible emploie, mais pas le mot enfer. Ça n'existe pas. Je ne sais pas si tu as une concordance, vérifie, mais ça n'existe pas. Et s'il y a le mot enfer dedans, c'est faux. Ça n'existe pas. Ou on assimile dans notre langage chrétien la gêne du feu à l'enfer. Mais si tu prononces le mot enfer, ça n'a rien à voir avec l'étymologie du sens du mot géhenne. Rien à voir. Nous allons voir pourquoi.
Alors nous allons nous pencher sur les Écritures et nous allons prendre la première déclaration de Jean le Baptiste quand il sort dans le désert. Jean-Baptiste, qui va commencer à prêcher son message à tout Israël. Alors on aurait cru que, au bout de 400 ans, que Israël n'avait pas entendu un prophète, que ce Jean-Baptiste serait venu pour dire « Oh Israël, reviens à ton Seigneur. Tu vas voir, si tu reviens au Seigneur, le Seigneur va te bénir. Viens, tu vas voir, tu vas retrouver ta paix, tu vas retrouver ce que tu avais perdu. » Non, voilà, quand Jean-Baptiste, il sort du désert, il va prêcher. Il va prêcher quoi? Alors voilà, il va prêcher en Matthieu chapitre 3 et versets 10 à 12. Il va déclarer deux choses. Il va dire, verset 10 de Matthieu 3, « Et déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au... Il est coupé et jeté au feu. Mais, moi, je vous baptise d'eau pour la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera, on va revenir sur ce mot, il nettoiera entièrement son aire, assemblera son froment dans le grenier, mais quoi? Mais il brûlera la balle au feu inextinguible, c'est-à-dire un feu qui ne s'arrêtera jamais. Permettez-moi de revenir sur ce mot qui concerne le Seigneur. Il nettoiera entièrement son aire. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons tendance à essayer de mettre sur la parole de Dieu des expressions de notre vie de 2012. Je vais nettoyer ma maison, je vais passer l'aspirateur, je vais laver un peu le sanitaire, etc. Alors, excusez-moi, mais je voudrais que nous comprenions ce que veut dire ce mot dans le texte. Alors, le verbe nettoyer, il veut dire purifier dans un sens normal, c'est-à-dire rendre propre. Il va purifier dans un sens qui est donc normal, il va le nettoyer, mais aussi dans un sens spirituel, il va purifier de la souillure du péché et des fautes, il va libérer de la culpabilité du péché, il va purifier, consacrer par purification, il va déclarer pur dans le sens lévitique. Voilà ce que veut dire ce mot. C'est plus déjà, on fait le ménage comme ça. C'est que ça a une incidence sur le plan spirituel. Quand il va nettoyer, c'est qu'il va consacrer la chose, qu'il va purifier, il va le déclarer pur dans un sens lévitique. Ça veut dire le sens de la consécration. Voilà donc une déclaration qui nous laisse percevoir comment le tri se fera. D'un côté, ceux qui seront engrangés dans le grenier, et puis les autres qui brûleront au feu inextinguible, c'est-à-dire un feu qui ne s'arrêtera jamais. Remarquons, l'arbre est coupé parce que sans bon fruit. Tu peux être soi-disant chrétien et ne pas porter de fruits dans ta vie. Sans bon fruit. Un bon fruit, c'est un fruit qui a du goût. L'arbre, il va donner du fruit. Et l'arbre, il donne son fruit pour nourrir les autres. Un chrétien qui n'est pas capable d'avoir du bon fruit dans sa vie est incapable de nourrir les autres. Et pas l'apparence du fruit. Parce que moi, je le vois,
quand ma femme achète de belles oranges, apparemment, certaines ont l'air d'être belles, grosses, etc. Dès que tu commences à les éplucher, elles ont une peau grosse comme ça, et dedans c'est sec. Le fruit, il faut que tu le goûtes pour savoir s'il est bon. Baptiste le dit, que l'arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Je suis le vigneron, vous êtes les sarments, on va revenir sur toutes ces choses. Frères et sœurs, c'est important. Cela veut dire qu'il pourrait y avoir des fruits, mais secs et sans saveur ni jus. Pas les fruits attendus de mon arbre. Il est stérile. Souvenez que Jésus, à un moment donné, il monte vers Jérusalem et puis il voit un figuier. Il n'y a pas de fruits. Qu'est-ce qu'il dit? Il le maudit. Attention. Nous sommes appelés à apporter du fruit dans nos vies. Et toutes sortes de bons fruits. Pas pour moi. Mais pour toi, mon frère, toi, ma sœur. Si porte de bons fruits dans ma vie, je vais être capable de te nourrir des fruits que je porte. Le fruit, il n'a pas été donné pour l'arbre. Le fruit produit de l'arbre pour les autres, pas pour lui-même. Alors Jean-Baptiste, il arrive. Oh, mes frères et mes sœurs, venez, le Seigneur, il arrive. Le voilà bientôt, il est à la porte. Venez, suivez-moi, on va aller le voir. Venez avec moi. Il arrive. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Frères et sœurs, il va leur dire, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il les invective, il les interpelle. L'arbre est coupé parce que sans bon fruit est jeté au feu. Et puis, deuxièmement, la balle brûlera au feu inextinguible. Et nous voyons ici, dans ce seul passage, que nous avons ici 2 fois le mot feu et 1 fois le mot brûler. Alors, on y arrive tout doucement. Feu et brûler. Attendez, frères et sœurs, ne croyez pas que le feu dont il est question là, c'est le feu, notre feu physique à nous. Non, non, non. Nous allons bien comprendre quel est ce type de feu tout à l'heure, parce que c'est intéressant, et c'est pas seulement intéressant, c'est une question d'éternité. Je vous le dis, c'est une question d'éternité. Nous croyons que parce que nous disons Jésus que nous avons le salut, mais c'est aberrant cet état d'esprit. Bon, je comprends pas. C'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume de mon Père. Jésus, 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 allez, du Jésus, tu en veux, tu en as. À toutes les sauces dans les prières, Jésus, 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 Jésus. Oui, mais si vous me dites Seigneur, alors pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis de faire? Hébreux 10, 27 va nous déclarer. Hébreux chapitre 10, versets 26 et 27 va nous déclarer, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, mais dites-moi bien, est-ce que moi je suis pas un intellectuel. Je suis pas un professeur de faculté. Je suis un simple prédicateur, serviteur de Dieu. Mais ce que je le lis, je lis. Non? Vous lisez comme moi? On a les mêmes yeux? Alors qu'est-ce que dit Hébreux 10, 26 et 27? Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, qui, après avoir reçu la connaissance de la vérité, pêche volontairement? Qui, après avoir reçu la connaissance de la vérité, pêche volontairement? Les chrétiens. Il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Mais quoi? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste pour cela? Mais une certaine attente terrible du jugement
et de l'ardeur d'un feu qui va dévorer les adversaires. Aïe, 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 frères et sœurs. Après avoir péché volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité elle doit t'affranchir, elle doit te délivrer. Tu continues à pécher. Jean-Baptiste nous dit que l'arbre est coupé parce qu'il ne porte pas de bons fruits. Et puis que la balle, elle va être triée avec du froment, que le Seigneur nettoiera entièrement son air et rassemblera son froment dans le grenier, mais il brûlera la balle au feu inextinguible. Donc ça, c'est une première chose, feu et la façon dont ces choses vont brûler. Maintenant, nous allons aller à Matthieu 5, verset 22. Voilà quelque chose qui va commencer à nous interpeller. 5, 22. Il est dit ceci. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère légèrement contre son frère, tu te mets en colère légèrement contre ton frère, sera passible du jugement. Et quiconque dira à son frère, tu es fou, Raka, tu es un insensé, sera passible du jugement du Sanhédrin. Et quiconque dira fou sera passible de la géhenne du feu. Qui prononce ces paroles? Qui prononce ces paroles? Jean-Baptiste ou le Seigneur Jésus? C'est bien le Seigneur Jésus qui les prononce, n'est-ce pas? Tu seras passible de la géhenne du feu. Et voici qu'apparaît ici, pour la première fois dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, ce que Jésus va appeler la géhenne du feu. Nous verrons pourquoi Jésus nomme ainsi ce lieu. Matthieu 5, verset 29, 30, un peu plus loin. Voilà que ça se précise. Et plus nous allons aller dans l'Écriture, et plus ça va se préciser. Frères et sœurs, il va falloir que nous comprenions que le temps de la grâce est là, que c'est les derniers temps, et que c'est parce que c'est les derniers temps que le Seigneur Jésus a révélé à son Église et au monde ce qui se passerait si on refuse la grâce. Matthieu 5, verset 29-30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse et que tout ton corps ne soit jeté dans la géhenne. Tout ton corps ne soit jeté dans la géhenne. Mais si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse et que tout ton corps ne soit jeté dans la géhenne. Vous savez, quel soin nous prenons de nos corps, n'est-ce pas? Comment nous les chérissons, nous les adulons, nous les entretenons pour paraître ce que nous voulons paraître. Tu peux te pomponner, tu peux faire ce que tu voudras pour paraître. Mais je te dis que si tu ne rentres pas dans la grâce du Seigneur, tout ton corps sera jeté dans le feu de la géhenne. Toi, tes produits de beauté, tout ce que tu auras mis pour paraître aux yeux des autres,
tout ça périra avec toi. Il est question de tout le corps, dit Jésus. Seigneur, n'es-tu pas amour? Ne ferais-tu pas miséricorde à ceux qui sont là? Tu sais ce qui envoie les gens dans la géhenne du feu? Tu crois que c'est leur péché? C'est pas les péchés qui t'envoient dans la géhenne du feu. Tu sais ce qui t'envoie dans la géhenne du feu? C'est le refus de la grâce. C'est le refus que tu as eu quand Dieu en Christ t'a tendu la main et que tu as refusé. Alors maintenant, oui, tes péchés vont t'envoyer là-bas. Mais si tu t'étais tourné vers le Seigneur, tu aurais été mis au bénéfice du sang de Jésus et de la croix, et ton péché ne t'aurait pas amené là-bas. Aller dans la géhenne du feu, c'est refuser la main tendue du Seigneur pendant ton temps terrestre pour t'éviter d'aller dans la destruction finale. Faut arrêter de dire aux gens, c'est parce que tu pêches que tu vas en enfer. C'est une des conséquences. Mais c'est le refus de la grâce, c'est le refus de l'œuvre de la croix qui les envoie là-bas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Frères et sœurs, c'est pas périr comme nous le pensons, le mot, nous les allons le voir plus tard. C'est afin qu'ils ne soient pas détruits. Destruction de l'homme. C'est pas périr à la manière de l'homme, c'est une destruction totale de l'individu. Nous constatons ici l'association du mot géhenne avec le mot feu. Ils vont ensemble. Nous devons signaler que le mot qui apparaît le plus fréquemment dans le Nouveau Testament, ainsi que dans le livre du prophète Ésaïe, c'est le mot feu. Israël savait ce qu'était la géhenne. La géhenne, c'était un endroit qui se situait près de Jérusalem. C'était un lieu. C'était un lieu qui était dans la vallée de Hinnon, d'où Gehinnon, d'où Géhenne. C'est un lieu où les carcasses d'animaux étaient jetées et brûlées. Et par la suite, toutes les immondices des ordures de la ville de Jérusalem étaient jetées là et brûlées là constamment, car le feu alimentait constamment ce lieu pour détruire tout ce qui était jeté dedans. Ainsi, la géhenne est comparée à cela. Et nous allons voir pourquoi. Un symbole convenant aux méchants et à leur destruction finale. Quelle était la raison de brûler les ordures à cet endroit? Pourquoi on les brûlait là? Car dans les temps anciens, dans cette vallée, les peuples païens, et particulièrement le peuple armoréen, c'est-à-dire l'ensemble des peuples que l'on nomme cananéens, se livraient au culte des faux dieux là. Et l'on sacrifiait dans ce lieu des hommes et des femmes et des enfants en les offrant au dieu Moloch. Pas seulement ces nations-là, mais aussi certains rois d'Israël qui étaient tombés dans l'idolâtrie, offrant des sacrifices humains et parfois leurs propres enfants. C'est chargé de symbolisme. Et en brûlant les ordures là et en jetant tous les détritus là, ça empêchait de refaire un lieu de culte pour les idoles. Imaginez un lieu de culte pour les idoles à côté du temple qui était à Jérusalem, très proche. C'est le roi Josias qui s'éleva au nom de l'Éternel pour détruire tous ces lieux abominables, tous ces cultes aux faux dieux, qui profanera ces autels. Vous trouverez ça dans 2 Rois 13, 16. Alors l'habitude sera prise par le peuple d'Israël d'appeler ce lieu-là la géhenne. Et lorsque Jésus parlera de ce lieu, en sachant
que dans une telle décharge, il se trouve un feu continuel pour brûler les résidus, le peuple rassemblé autour de lui comprenait aisément lorsque Jésus leur disait qu'il valait mieux entrer, estropié, ou que d'avoir ses 2 mains ou ses 2 pieds et être jeté dans le feu éternel, ou d'avoir le corps et l'âme détruits dans le feu de la géhenne, parce qu'il savait très très bien ce que était la géhenne. Il savait que c'était un endroit où il y avait un feu éternel qui brûlait. Et Jésus a dit, vous voyez, si vous faites comme cela, vous serez comme dans ce lieu, dans un feu éternel. Ce qu'on appelle la géhenne du feu. Tout le monde était d'accord. Parce qu'aucun de ceux qui écoutaient Jésus-Christ ne voulait aller dans le feu de la géhenne, sachant que ce feu brûlait continuellement dans la vallée de Hinnom. Personne ne voulait brûler au feu des ordures, d'affliction. Son nom finit par désigner un lieu d'éternel châtiment. Israël savait très bien ce que cela voulait dire. Et l'Église du Seigneur, c'est-elle quelque chose? Je suis persuadé qu'au milieu de nous, beaucoup pensent qu'il y a l'enfer parce qu'on a péché. Eh bien, c'est faux. L'enfer n'a pas été fait pour les pécheurs. L'enfer a été fait pour le diable et ses démons, à l'origine. Mais malheureusement, quand le temps de la grâce est arrivé, où le Seigneur a voulu se réconcilier avec toute cette création au travers de l'œuvre de la croix, quand le Seigneur a envoyé le Sauveur du monde, et que beaucoup l'ont rejeté, beaucoup ont refusé la main tendue de Dieu au travers du Christ. Et encore aujourd'hui, dans nos familles, il y a des gens qui refusent la main tendue de Dieu. C'est pas parce que vous venez à l'église ou que tu viendras à l'église que tu seras sauvé et que tu éviteras la géhenne. Pour éviter la géhenne, il faut accepter la main tendue de Dieu au travers du Christ à la croix. Et là, tu es gardé. Continuons. Matthieu 7, 13. Et Jésus va dire, entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle. Voilà qui nous est parlé maintenant de perdition. Nous avons bien compris, feu, brûler, géhenne de feu, voilà maintenant perdition. Alors, qu'est-ce que veut dire ce mot perdition? Le mot perdition, dans le texte grec, parce que nous avons là le texte grec, c'est le Nouveau Testament, il signifie destruction, perte, ruine, destruction qui consiste en misère éternelle. Ce mot tire sa racine d'un verbe, donc apoleia, va tenir sa racine d'un verbe apolumi, qui signifie, lui, détruire entièrement, mettre en ruine, tuer, déclarer que quelqu'un doit être mis à mort, et au niveau métaphorique, voué à la misère éternelle en enfer. Donc, dans le géhenne du feu. La perdition, c'est la destruction. Il est question de détruire. Pas à la manière de l'homme. Et nous verrons comment. Vous vous rappelez quand Nadab et Abihu sont morts? Parce qu'ils avaient enfreint les commandements de Dieu, que le premier jour de l'inauguration du tabernacle, ils sont rentrés dans le tabernacle ivres morts, et qu'ils sont allés dans le lieu saint, enfreignant les commandements de Dieu. Il nous est dit que le feu de Dieu est venu, et ils ont été entièrement consumés. Mais nous les voyons être pris avec leurs vêtements. Les rabbins disent que le feu de Dieu est rentré dans leurs narines et que leur âme a été consumée sur place. Destruction de l'âme et du corps
Seul l'Esprit va demeurer. Nous avons beaucoup de prières à faire monter vers le Seigneur pour tous ceux qui sont autour de nous. Les gens pensent qu'ils ne peuvent pas venir à Jésus parce qu'ils ont péché. Ils ont des réticences à venir parce qu'ils savent qu'ils sont pécheurs. Mais s'ils savaient que le péché a été réglé déjà à la croix pour eux, mais que le fait de refuser la main tendue de Dieu, c'est là le péché. Refuser la grâce. Le temps de la grâce. Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par son Fils. Les derniers temps, c'est le temps de la grâce. Jusqu'à ce que Jésus vienne chercher son Église sur les airs. Nous vivons le temps de la grâce. L'agneau est sur le trône comme immolé. Le sang coule. Et tant que le sang coule, la grâce coule. C'est le moment de saisir la main du Seigneur. Nous nous sommes trompés sur des points importants, hein. Nous nous sommes trompés sur des points importants, agitant le péché devant le nez des gens. Oui, c'est vrai que Dieu n'aime pas le péché. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Mais ça, c'est sûr. Mais il l'a pourvu au remède du péché avec Golgotha. Maintenant, toi, viens à Jésus. Si tu ne viens pas, c'est ton péché qui t'envoie là-bas. C'est la conséquence. Matthieu 7, versets 19 à 20, c'est à nouveau, là, Jésus va reprendre exactement ce que Jean-Baptiste avait dit dans sa prédication. Hein. Matthieu 7, versets 19 à 20, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu, ainsi vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc Jésus a repris ce thème de la prédication de Jean-Baptiste pour le dire à nouveau à Israël. Maintenant, frères et sœurs, je vous parle à vous. Je parle à chacun de vous ici présent. Je parle aux chrétiens. Je vous parle à chacun d'entre vous. À toi, ma sœur. À toi, mon frère. À toi, mes frères. Regardez, Jésus dit, Jean 15, 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment et il sèche. Et on les amasse et on les met au feu et ils brûlent. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il sèche. Et on les amasse et on les met au feu. Est-ce que tu demeures en Christ? Est-ce que tu demeures attaché au cep? Est-ce que tu portes du fruit? Qu'est-ce qui se passe si tu n'es pas dans cette position-là? Qu'est-ce qui va se passer pour toi si le Seigneur te redemande ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Dis-moi où tu vas. Jean 15, verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Et oui, quand tu es coupé de la vie du Seigneur, quand si ta vie, elle est alimentée à la vie religieuse, tu vas sécher. Mais si tu es alimenté par la vie de l'Esprit, tu vas porter du fruit à la gloire du Seigneur. Tu ne peux pas te contenter d'un simulacre dans ta foi. Matthieu 10, 28, ça va aller un peu plus loin. Il y a une gradation dans la révélation, frères et sœurs. Et c'est ce que ça m'a sauté aux yeux quand j'ai commencé à regarder ce sujet de près. J'ai dit, mais il faut que j'aille jusqu'au bout pour voir un peu ce qui va arriver. Regardez, Matthieu 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps dans la géhenne. Ah voilà, maintenant, il est parlé de corps et d'âme. Dans la géhenne, dans le feu,
dans un feu inextinguible, un feu qui va jamais s'arrêter, un feu à la même manière, frères et sœurs, que Moïse a vu sur la montagne sainte, dans le bruissant ardent, un feu qui était là et qui ne se consumait pas un feu physique à la manière de cette terre, un feu qui vient d'en haut, qui va brûler, pas comme le feu de la terre. Père, donne-nous d'annoncer ce message pour que plusieurs se tournent vers toi. Mais craignez plutôt celui qui peut détruire et l'âme et le corps dans la géhenne. Mais Dieu est amour. Il ne peut pas avoir de géhenne. Comment un Dieu qui est amour, il enverrait les gens dans la géhenne? Mais moi, je le comprends. Tu refuses la grâce. Mais jusqu'où ira l'obstination de l'homme et de la femme? Donc nous avons vu feu, brûlé, géhenne du feu, jeté dans la géhenne, destruction de l'âme et du corps. Matthieu 13, 30. Laissez-les croître, tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, cueillez premièrement l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. Qui est l'ivraie? Que dit l'Écriture? Les fils de qui? Du méchant. Et Seigneur, moi, je ne suis pas un méchant, moi. Pourtant, comment tu vis? Où sont les fruits? Donc, il y a le tri. Et voilà, ça commence à se préciser. Matthieu 13, 42, il est dit, au verset 41 de Matthieu 13, versets 41 et 42, le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils cueilleront dans son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jeteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. La fournaise de feu. Qui a prononcé ces mots? Qui a prononcé ces mots? Depuis le premier verset que nous avons lu de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, tous les autres versets, ce sont les paroles du Seigneur. Il nous est dit que là, qu'il y aura une fournaise de feu, des pleurs et des grincements de dents. Et quelques versets plus bas, dans Matthieu 13, 49, 50, il va y avoir une petite précision. Il nous est dit, il en sera de même à la consommation du siècle, les anges sortiront et sépareront les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise ardente de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. La fournaise ardente de feu. Un feu qui ne s'éteindra jamais. Jamais. Donc il y a une fournaise ardente. Ils seront jetés dans cette fournaise ardente. Qui? Les méchants des justes. Mais là seront les pleurs et des grincements de dents. Frères et sœurs, s'il y a des pleurs et des grincements de dents, et s'il y a la destruction du corps et de l'âme, qui c'est qui va pleurer? Ce sont les esprits, n'est-ce pas? Puisque le corps et l'âme est détruit, qui va se plaindre pour l'éternité? Dieu
perd des esprits sur toute chair. L'esprit des justes, il nous est dit quelque part, et l'esprit des méchants. Qui est méchant et qui est juste? Matthieu 18, versets 8 à 9. Il nous est dit, à partir du verset 8, « Et si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie boiteux ou estropié que d'avoir 2 mains ou 2 pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne du feu. » Là, il nous est parlé d'être jeté dans le feu éternel, au verset 8, et dans le verset 9, il nous est parlé d'être jeté dans la géhenne du feu. Donc, il est bien question ici d'un feu éternel. La géhenne de feu est pour l'éternité. Et si tu n'es pas avec le Seigneur, tu passeras l'éternité dans la géhenne de feu. Qu'est-ce que c'est que la géhenne de feu? Je ne sais pas. Mais ce que l'Écriture nous en dit n'est pas du tout rassurant. Matthieu 23, verset 33. « Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au jugement de la géhenne ?» Frères et sœurs, j'aimerais savoir à qui Jésus s'adressait en disant ces choses. Si vous regardez le contexte, et voilà. On pourrait dire des serviteurs de l'Éternel. On pourrait parler de serviteurs de Dieu aussi peut-être. Aux pasteurs, aux docteurs, aux évangélistes, aux prophètes, aux simples croyants. Hypocrite, hypocritesse, comédien, menteur, comédien, jouez la comédie. Matthieu 25, 41. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, maudits. Et regardez bien, c'est là où nous avons la clé dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et pour ses anges. Je vous dis qu'à l'origine, ce lieu de géhenne de feu n'était pas pour l'homme. Il était pour le diable et ses anges. Et nous le verrons dans l'Apocalypse, qu'à un moment donné, ils seront jetés dans les temps de feu et de soufre. Nous aurons à revenir sur toutes ces choses. Le mot maudit employé ici, c'est comme le figuier qui ne portait aucun fruit. Il fut maudit par Jésus. Marc 11, 21, Pierre, se ressouvenant de ce qui s'était passé, lui dit, Rabbi, voici le figuier que tu as maudit est sec. Pour conclure ce chapitre, nous nous apercevons que Jésus a beaucoup parlé de la géhenne et n'a cessé de mettre en garde les gens de sa génération. Frères et sœurs, je n'ai parlé ici que de l'évangile de Matthieu, n'est-ce pas? Sachez que Marc, Luc parlent autant de cela. Donc, unanimement, les évangélistes, les 4 évangiles vont en parler. Un peu moins Jean, mais un peu plus les 3 autres. Et que nous sommes vraiment enseignés amplement à ce sujet. Et nous n'avons vu ici que le Nouveau Testament. Et que Jésus, maintenant, nous pouvons nous dire, mais si Jésus nous a annoncé ces choses, qu'est-ce que les apôtres nous en ont enseigné de ces choses? C'est maintenant la question qu'il faut se poser. Ils ont reçu l'enseignement du Seigneur concernant la géhenne de feu, mais qu'est-ce que les apôtres ont dit dans leurs épîtres pour que nous soyons à nouveau enseignés par eux de ce que Jésus avait déjà dit? Nous allons le voir. Nous faut que nous le voyions. Qu'a dit Pierre? Qu'a dit Paul concernant cette géhenne de feu? Comment il nous a parlé de ce jugement-là?
Apocalypse, on va commencer par là. Apocalypse, chapitre 14, versets 9 à 11. Et là, on commence à avoir certaines précisions. Frères et sœurs, l'écriture est belle. L'écriture ne nous laisse pas dans le doute. L'écriture nous enseigne ce qu'est la vérité. Et c'est pour cela que nous devons aller jusqu'au bout de la manière dont nous sondons les Écritures. Nous ne pouvons pas nous contenter d'un verset. Il nous faut saisir la somme des versets pour bien comprendre ce que c'est que ce lieu-là. Regardez ce qu'il est dit. Apocalypse 14, versets 9 à 11. Il est dit, et un troisième ange, suivit cela, disant à haute voix, si quelqu'un rend hommage à la bête et à son image, et qu'il reçoive une marque sur son front ou sur sa main, lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre. Voilà un autre élément qui est ajouté au feu, le soufre. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et regardez bien et entendez bien. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont aucun repos, ni jour, ni nuit. Ceux qui rendent hommage à la bête et à son image, et si quelqu'un prend la marque de son nom. Tous ceux qui appartiennent à l'ennemi. Ils sont tombés dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Pour l'éternité, ils n'ont aucun repos. Aucun repos. Le seul vrai repos le trouve en Christ. Ou tu passes l'éternité dans le repos du Christ et du Seigneur, ou tu vas aller dans les tourments éternels où tu n'auras aucun repos, destruction du corps et de l'âme. Et vous verrez que au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons comprendre ce qui se passe dans ce lieu. Mais je voudrais que nous sortions le dimanche prochain bien éclairés par ce sujet-là. Parce que mon frère et ma sœur, tu sais ce qui va se passer. Tu vas être pressé d'aller vers les autres pour leur dire attention, attention, attention. Apocalypse, chapitre 19, verset 20. Et la bête fut prise, et le faux prophète qui était avec elle, qui avait fait devant elle les miracles par lesquels il avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête et ceux qui rendaient hommage à son image, ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang de feu embrasés par le soufre. Nous allons revenir à toutes ces choses. Ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang de feu embrasés par le soufre. Nous retrouvons ici les mêmes expressions que dans la citation précédente, feu et soufre. Une précision nous est donnée, un étang de feu embrasé par le soufre. Vous savez pourquoi le soufre? Parce que le soufre est un élément qui a une combustion très, très, très lente. Et c'est lui qui entretient le feu. On va voir pourquoi. Parce que il y a un exemple comme ça en Israël, près de la mer Morte, où il y a des feux qui brûlent depuis des siècles et des siècles, depuis le Sodome et Gomorrhe, depuis le jugement qu'il y a eu. Il y a des sources qui sortent avec du feu continuellement et ça s'éteint jamais parce que c'est plein de soufre et que le soufre il a une combustion très 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 lente. Et c'est entretenu. Et c'est cette image-là qui est donnée. Apocalypse 20, verset 10. Le diable qui les avait égarés fut jeté dans l'étang
de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Imaginez, frères et sœurs, que c'est pour l'éternité. Et vous savez pourquoi c'est pour l'éternité? Parce que la bête et le faux prophète, ils ont été jetés 1000 ans avant que le diable et ses anges soient jetés après. Ça veut dire que ça fait déjà depuis 1000 ans qu'ils sont dedans. Nous voyons bien que ça, c'est pour l'éternité. Il est dit, ils furent jetés dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit. À quoi? Au siècle des siècles. Souvenez de Jésus, ce que Jésus disait. Il disait, mais sauvez-vous de cette génération tortue et perverse. Sauvez-vous. Sauvez-vous. Venez à moi. Jésus savait ce qu'il disait. Il n'y a point d'autre salut qu'en lui. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sur la terre et dans les cieux par lequel nous devons être sauvés. Jésus est le sauveur. C'est la grâce personnifiée. C'est l'amour de Dieu manifesté. C'est la main tendue à l'homme. C'est l'amour et la compassion et la pitié divine sur l'homme. Qu'est-ce que tu crois? C'est parce que tu joues à la guitare, ou parce que tu chantes, ou parce que tu dis Jésus que tu es sauvé? Mais tu te trompes. Tu te trompes vraiment. Celui qui demeure en moi, et moi en lui. Celui qui demeure en moi, dit le Seigneur. C'est pas celui qui dit Jésus. Tu dis Jésus et tu fais pas ce que le Seigneur te dit de faire. C'est pas ça qui va t'amener dans le royaume. Hein? Apocalypse 20, versets 14 et 15. Et voilà qu'il va apparaître un nouveau nom qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, mais qui vient apparaître là. Il est dit, et la mort et le Hadès furent jetés dans les temps de feu. C'est ici la seconde mort, les temps de feu. Alors, qu'est-ce que c'est que la seconde mort? La seconde mort, c'est la séparation pour l'éternité à toute référence à Dieu. Un monde vide, sans présence de Dieu, est un monde de tourment. Imagine qu'il n'y a plus de référence à Dieu, plus de création, plus rien. Ténèbres, vide, plus de présence de Dieu. Ça, c'est le tourment éternel. Et la mort et le Hadès furent jetés dans les temps de feu. C'est ici la seconde mort, les temps de feu. Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans les temps de feu. Les temps brûlants de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Apocalypse 21, 8. Mais quant aux timides, aux incrédules, et voyez-vous, frères et sœurs, voilà, c'est clair. Car quant aux timides, aux incrédules et à ceux qui se sont souillés avec des abominations et aux meurtriers, aux fornicateurs, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre, qui est la seconde mort, qui est la séparation éternelle avec toute référence à Dieu, le Dieu de la vie. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Il nous est dit, ils régneront pendant 1000 ans avec le Seigneur. Mais ceux qui vont à la seconde mort, c'est ceux qui seront séparés éternellement de Dieu et de toute référence au Dieu de la vie. Imaginons que tout l'univers soit un grand trou noir où l'homme soit là au milieu. C'est le tourment éternel. Nous n'avons pas été faits pour être dans le vide absolu et le noir et d'éternité. Nous sommes
était appelé à vivre à la lumière du Seigneur, à ce Dieu qui est lumière. Et tu crois que la foi, c'est quelque chose qui est facile. Tu viens à Jésus, ça y est, Jésus c'est mon sauveur, c'est mon pote. Je suis venu dans une église, on m'a prêché un peu, voilà, Jésus c'est bon. Ouais, il est sympa Jésus, il m'aime tel que je suis. C'est vrai qu'il t'aime tel que tu es, sinon il t'aurait pas fait miséricorde. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que nous changions. Si quelqu'un ne demeure pas pour moi, dit Jésus, non. Demeurer en Christ, c'est vivre de Christ, c'est vivre par Christ, c'est vivre avec Christ. Coupés de lui, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes perdus. Et toutes ces évangélisations que nous entendons en nous rabâchant Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Et je suis d'accord avec ça. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et pourquoi on ne dit pas aux gens que si vous ne croyez pas en Jésus, que vous serez détruits, corps et âme? Pourquoi nous leur disons pas? Nous avons peur de les choquer? Il est question pour eux de vie éternelle. Il est question aussi de séparation éternelle. Il n'est pas question de dire parce que je lui ai parlé, qu'elle a entendu ce que je lui ai dit, que elle adhère, ça adhère, oui, ça adhère, il y a une colle comme ça qui, oui, ça adhère. Mais c'est pas de l'adhérence à ce que tu dis que le Seigneur veut. C'est que tu sois attaché à lui, en conformité avec sa mort et sa résurrection, que tu fasses une seule plante avec lui. C'est ce que Dieu veut, en Christ. C'est pas que tu adhères à ce que je te dis, ou ce que tu peux dire à quelqu'un. Oh, je crois, il est converti. Où sont les fruits? Parce que s'il n'y a pas de bons fruits, c'est coupé et c'est jeté au feu. Il n'est pas question de sentiments, il n'est pas question de liens familiaux, il est question ou de salut éternel ou de mort éternelle. Tu t'amuses pas avec ça. Tu te trompes pas avec tes sentiments en disant, oh, il est comme ça, mon fils, ma fille, elle est comme ça, je lui ai parlé jusqu'à elle est convertie. Quoi? Où sont les fruits? Où est l'amour de l'Église? Où est la place dans l'Église du Seigneur? Où est l'amour de ton frère, de ta sœur? Comment tu peux dire aimer Dieu si tu aimes aucun chrétien ou aucun enfant de Dieu? Comment tu racontes tes histoires-là? Tu t'arranges avec toutes ces choses-là? C'est la seconde mort. Leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Maintenant, nous devons tenter d'expliquer la symbolique ou la réalité des temps de feu et de soufre. Il nous faut descendre vers la mer morte. Étrange similitude comme image. Nous descendons vers la mer morte, où nous trouvons des sources sulfureuses et un autre élément, le bitume. La Bible rend témoignage qu'il y avait à cet endroit des feux qui s'entretenaient tout seuls. Le soufre ayant une combustion très lente, le feu ne s'éteignait jamais. Donc deux images nous sont proposées concernant ce lieu. La décharge publique où l'on brûle les ordures et ce phénomène naturel près de la mer morte où ces feux sont entenus par le soufre et le bitume. Frères et sœurs, moi, ce matin, je n'ai pas fini. Dimanche prochain, on continue. Mais je veux vous dire une chose. Arrêtez et arrêtons avec notre sentimentalisme religieux. Il n'est plus question de sentiments, il n'est plus question de liens familiaux, il est question ou de salut éternel ou de séparation éternelle avec Dieu. Il n'est pas question, et mon fils il est comme ça, et à un moment donné il a rencontré Dieu, il a parlé en langue, il a fait ci, il a fait ça, il a fait l'autre, ma fille elle a fait ci, elle a fait là, elle a fait l'autre. Il est question où tu appartiens à Jésus, tu n'appartiens pas au Seigneur. Il n'est pas question ce que tu as manifesté. Il n'est même pas question que tu fasses référence à la foi de tes parents ou à la foi de même
ton père qui est pasteur. Il n'en est pas question là. Hein. Il est question de ta vie personnelle. Ou tu meurs, ou tu vis. Et je vous avertis ce matin, vous êtes plusieurs ici, je vous avertis, faites attention. Hein. Il y a un passage de l'Écriture qui nous dit, on ne se pas de Dieu, que l'homme a semé, aussi il le récoltera. Voilà, je vous le dis, comme ça c'est bien clair entre nous. Faites attention et faisons attention de ne pas nous moquer de Dieu. Parce qu'après avoir entendu ce début de message, moi je ne crois pas qu'on doit prendre les choses à la légère, mais au contraire, rentrer en nous-mêmes et nous examiner. Revenons au Seigneur. Pas dire revenez à l'église, voir le pasteur comme il est beau, comme il prêche bien. Je dis revenez au Seigneur. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net